Le foot, c'est un sport que tu joues avec tes pieds, avec ton cœur et avec ton cerveau. Voici les actions les plus intelligentes jamais vues dans le foot. Numéro 1, la spéciale Trent Alexander-Arnold. Comment ne pas commencer par celle-là? Trent Alexander-Arnold. Wow. C'est ce corner magique qui a scellé le destin de Barcelone et de Liverpool, et c'est tout simplement brillant. Même si Alexander-Arnold prétend qu'il avait juste vu une opportunité, le geste était préparé. Les ramasseurs de balles de Liverpool ont reçu la consigne de remettre aussi vite que possible le ballon en jeu. Une équipe d'analystes avait en effet remarqué que les joueurs de Barcelone étaient facilement distraits lorsqu'une décision était prise à leur encontre. I saw the ball flying in the net and had no clue who took the corner and who scored because that was too quick for me. Numéro 2, maintenant vous me voyez. Quand il jouait encore, Ronaldinho était un magicien. Il pouvait réaliser des gestes techniques carrément inexplicables, comme celui qu'il a fait au légendaire gardien Rogerio Ceni. Dans un match opposant Mineiro et Sao Paulo, le ballon est sorti en touche et le jeu s'est arrêté. Sans se faire remarquer par le défenseur, Ronny est entré dans la surface pour demander de l'eau au gardien. Il marchait, il traînait, et soudain, il a demandé le ballon. Comme il n'y a pas de hors-jeu sur une touche, Ronny se trouvait tranquillement dans la surface avec 14 mètres d'avance sur le défenseur le plus proche. L'action s'est soldée par un centre à ras terre pour un attaquant et un but valide. Magnifique et intelligent. Numéro 3, le penalty Messi-Suarez. Combien existe-t-il de façons de tirer un penalty? Les footballeurs en arrivent à un point qu'ils veulent juste se montrer créatifs. C'est ce qu'a été Léo Messi lorsqu'il a choisi de faire une passe à Suarez alors qu'il tirait un penalty contre le Celta. Un coup de maître digne de Sheldon Cooper en personne. I don't know where I'm going with that, but... En vérité, Thierry Henry et Robert Pires ont essayé de faire la même chose 10 ans avant, et ça a carrément mal tourné. Numéro 4, la bataille psychologique de Van Gaal. On ne va pas se mentir, pas grand monde n'apprécie Van Gaal. That is not very positive. Pourtant, cet homme peut être un vrai génie. En quart de finale de la Coupe du Monde 2014, il a choqué tout le monde en faisant entrer Tim Krul juste avant la séance de tir au but. Un choix payant puisque Tim Krul a arrêté 2 pénaltys. Outre l'habileté de Krul sur pénalty, Van Gaal a gagné la bataille psychologique. En gros, il a lâché une phrase pour déstabiliser tout le monde depuis le banc. J'envoie mon spécialiste. Numéro 5, démolir le mur. Les coups de pied arrêtés sont une formidable occasion d'improviser. Les coups de pied arrêtés travaillés en amont peuvent aussi vous faire gagner des matchs. Et puis, vous avez les coups de pied arrêtés différents. Difficile de savoir qui a été le premier à tirer un coup franc sous le mur. Certains disent que c'est Ronaldinho, d'autres prétendent que c'est Pirlo. En fait, Rivaldo est le premier qui a été filmé à le tirer ainsi avec Barcelone contre le Milan AC. Peu importe le premier joueur à y avoir pensé, il est brillant. Cristiano Ronaldo a utilisé ce geste très intelligent lors d'un match capital de Ligue des Champions contre le Bayern en 2014. Mais il y a désormais un problème. Les réactions. Les murs deviennent de plus en plus intelligents. Ils ajoutent carrément des joueurs derrière eux. Brozovic l'a fait avec succès au Camp Nou pour contrer un coup franc de Luis Suarez. La réaction de Lionel Messi a été sans appel. Il a rigolé depuis les tribunes. Bien sûr, toutes ces techniques ne fonctionnent pas à tous les coups. Elles montrent néanmoins que le football est un sport où l'on gagne quand on sait improviser, s'adapter et surmonter les scénarios les plus complexes. Un sport magnifique que l'on peut et que l'on doit jouer avec notre cerveau.